Nous sommes ici au CrossFight à Paris. Nous allons tenter de mieux comprendre la méthode Action Type. Pour cela, nous avons rendez-vous avec deux experts. L'un est formateur Action Type, l'autre est un karatéka aguerri qui applique la méthode dans ses entraînements. Alors, je ne vous en dis pas plus, on va tout de suite partir à leur rencontre. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors les téléspectateurs de Combat Sport aimeraient en savoir un peu plus sur la méthode Action Type. Donc je me tourne vers vous Philippe, vous êtes praticien et formateur à la méthode Action Type. Pourquoi cette méthode elle gagne à être connue? Alors elle gagne à être connue parce qu'en fait elle permet à chacun de pouvoir libérer son potentiel. Voilà, et donc ça nous permet d'individualiser et à partir de là de pouvoir tout simplement permettre à la personne d'exprimer ses qualités naturelles. Hein, voilà. Donc sur cette base, on va pouvoir tout simplement permettre, par exemple, je vais prendre un exemple très simple, si vous êtes droitière et que notre intention c'est vous faire performer dans un registre par exemple qui serait l'écriture, on a intérêt à utiliser entre guillemets votre côté droit et puis voir ce qu'on fait avec le côté gauche à certains moments. Et donc on va pouvoir identifier avec cette approche justement vos préférences motrices et à partir de là, comment vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour gagner en efficacité, en performance et en plaisir. Donc il y a quand même un point essentiel dans ce que vous me dites, c'est que l'individualisation du travail, elle est juste nécessaire. Elle est indispensable. Pourquoi est-ce que c'est plus important de travailler sur ses points forts que sur ses points faibles? Alors c'est une excellente question, en fait il faut travailler bien évidemment sur les deux. On pourrait parler de zone aveugle aussi plutôt que de points faibles. Le point fort permet d'une chose, c'est d'être sur du positif et du plaisir. Voilà, et on sait qu'on optimise à partir de là les bonnes sensations, donc on va gagner de la fluidité, on va gagner de la vélocité, on va avoir de bonnes émotions parce qu'on va se faire confiance et donc de bonnes émotions amènent une bonne pensée, donc une performance optimisée. Voilà. Après bien évidemment on va intégrer qu'est-ce qui se passe dans les zones un peu plus de vulnérabilité, comme un peu la main gauche, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir s'exprimer, s'adapter par rapport à ce potentiel qui est parfois un peu différent du point fort. Voilà. Alors, quand on est compétiteur de haut niveau ou juste compétiteur basique, quelle réponse on peut trouver dans cette méthode? Alors, on va trouver plein de réponses. La première qu'on va trouver, c'est avoir un peu plus de certitude sur ce qui fait nos forces et ce sur quoi on peut s'appuyer au quotidien. Vous imaginez que si je ne sais pas si je suis droitier ou gaucher, et à chaque fois que je dois prendre un outil, me poser la question et savoir quelle main j'utilise, ça pose un vrai problème. Donc on va pouvoir savoir effectivement quelles sont vos préférences et sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ça, c'est une première chose. À partir de là, on va pouvoir optimiser la préparation physique, la préparation mentale, en tenant compte de vos préférences, en les mettant au milieu, en plaçant l'individu au centre. On va pouvoir anticiper ce qui se passe en agression de fatigue et sous stress, optimiser la charge récupération, ou encore tout simplement pouvoir déconner un adversaire par exemple et pouvoir lui poser des problèmes. Ou savoir quel problème il va nous poser et qu'on va pouvoir s'y adapter. Alors, dans un premier temps, on s'analyse soi-même et ça c'est bien parce qu'on est à l'écoute du corps, mais dans un deuxième temps, donc, ça pourrait permettre de lire un peu soit la boxe de l'adversaire, soit le karaté de l'adversaire. Mais là, il faut pousser un peu plus dans la méthode Action Type. Il faut être certifié. Voilà, c'est les deux niveaux. On apprend quand on se certifie à l'approche. À la fois, on apprend pour soi déjà, première base. On apprend pour les autres et on apprend pour les autres pour exprimer leur potentiel. Et quand on est dans un accompagnement d'un sportif ou autre, s'il a un combat à mener, effectivement, comment il peut être perturbé par le jeu de l'autre et comment il peut perturber l'autre. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion de mesurer l'efficacité de cette méthode? Alors, on mesure l'efficacité très facilement et au quotidien. Il y a deux aspects. Des aspects qualitatifs d'abord, c'est qu'effectivement le sportif se sent mieux. Il regagne en fluidité, il gagne en dynamisme, il gagne en sensation. Donc ça se voit en vitesse d'exécution, etc. Donc ça, c'est des aspects qualitatifs. Mais on sait qu'en optimisant cette fluidité, on augmente l'impact. Donc quantitativement, quand on fait des mesures, par exemple quand on frappe dans des PAO, en étant sur une préférence ou pas, on voit très bien la différence, ou même dans des tests que l'on fait, qu'on verra un peu plus tard, on voit très bien la différence à partir effectivement de ces choses-là. Je peux vous proposer simplement les quelques mots d'un sportif avec lequel j'ai travaillé. Alors je me suis permis de les noter pour être sûr que je reproduisais bien ses propos. Là, j'avais travaillé avec lui la veille, il me dit voilà, juste un mot pour te dire que le travail a été efficace. Dès jeudi, c'est-à-dire dès le lendemain matin, je ressentais une grande aisance en bateau, c'est un kayakiste, voilà, et j'étais capable de bien mettre en place ma technique. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Et alors justement, on a un karatéka aguerri avec nous, Fabrice Dulost. Vous, Fabrice, vous avez eu cette démarche d'approfondir la méthode Action Type et vous êtes devenu certifié. Donc vous appliquez ça maintenant dans vos méthodes d'entraînement, c'est bien ça? Oui, cela m'a permis de profiler tous nos karatékas. On leur a fait découvrir leur motricité. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'ils travaillent en fonction de leur motricité. Comment est-ce que vous ciblez vraiment le potentiel de chacun? Est-ce que quelqu'un qui arrive en marchant, est-ce que vous voyez à sa démarche, est-ce que vous voyez à sa posture, sa prestance? À quoi on voit
certaines qualités. C'est là où c'est formidable la démarche Action Type, c'est que rien qu'en voyant une personne marcher, on peut définir déjà une partie de son profil. On le voit aussi à travers son regard, on le voit au travers l'engagement de son épaule. Ça, c'est déjà des indicateurs. Derrière, on le conforte avec des tests physiques. Et là, on a la motricité de chaque sportif, chaque personne. Vous avez organisé des stages dans votre club de karaté. Comment les adhérents ont réagi? Quelle a été leur réaction? Ah oui, alors on a fait plusieurs stages. Le dernier date de cet été, où nous avons réuni un peu plus d'une vingtaine de personnes. Certains connaissaient la démarche, d'autres ne la connaissaient pas. Et moi, l'intérêt que j'y ai vu, c'est plutôt de faire des exercices à la fois ludiques et interactifs. Et les gens, à la fin du stage, ont découvert leur motricité. Et là, l'engouement est total. À la fin du stage, ils reviennent me voir et me disent « bon, j'ai envie d'en savoir un peu plus ». C'est là où on voit que le sujet est porteur. Moi, j'ai eu la même réactivité quand j'ai découvert, j'ai fait un stage d'initiation, et bien derrière, j'ai voulu absolument aller jusqu'à la certification. D'accord. Alors justement, là, je me retourne vers vous, Philippe. C'est un travail de longue haleine, le suivi d'un sportif, d'un point de vue Action Type, l'individualisation, ça se travaille sur combien de temps? Alors, ça se travaille un peu dans la durée, mais comme tous les entraînements, je veux dire que ça s'intègre à l'entraînement. Plutôt que de parler de durée ou de longue haleine, je parlerais plutôt d'écoute, voilà, se mettre à l'écoute de l'autre, d'humilité parce qu'on apprend aussi avec le sportif, parce qu'il nous pose des problématiques spécifiques. Voilà, pourquoi je réussis ça ou pourquoi je ne réussis pas. C'est généralement pourquoi je ne réussis pas, par exemple, tel geste ou tel geste, ou pourquoi je suis en difficulté dans telle situation. Donc un travail d'écoute, d'humilité et puis de patience, effectivement, et d'intégration de comment l'autre fonctionne, donc d'empathie. Voilà. Parce qu'on doit s'oublier soi pour permettre à l'autre de se libérer. Parce que ce qu'on recherche, c'est ce que la personne se libère, et libère son mouvement naturel, et qu'elle soit la plus autonome possible. Voilà. Donc elle ait appris, entre guillemets, à avoir un minimum de ressources pour pouvoir s'adapter par elle-même suivant les contextes qui lui sont proposés. Bon, bah, très bien. Je vous propose, messieurs, qu'on passe à la démonstration parce que moi j'ai envie de tester forcément. Avec plaisir. Allez, on y va, je me change. Alors Philippe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire du shadow? Qu'est-ce que je dois faire là pour que vous arriviez à lire en moi comme dans un livre? Alors, la première chose qu'on va faire, par exemple pour un boxeur, parce que ça va vite, il faut lire très vite l'adversaire, comme au tennis par exemple, on va tout de suite travailler sur ce qu'on appelle l'œil moteur. Voilà. Donc je vais faire un petit test simple ici. Si vous pouvez faire la chose suivante, c'est lever votre main gauche, regardez devant vous, regardez bien devant vous, mettez le bras ici, vous suivez le mouvement de ma main et vous m'empêchez de venir toucher votre joue. Vous êtes prête? Pardon, Vous suivez le mouvement de ma main et empêchez-moi de toucher votre joue. Et comment je vous empêche? Je mets Comme ma vous main voulez, en bloquant, voilà, vous suivez le moment. D'accord. Voilà, empêchez-moi de venir. Voilà. Ok, voilà. Mince. Vas-y, allez-y. Mais je suis censée voir un Tac, tac. 360. Non, voilà. Là, essayez de bloquer. Voilà. Mais je bloque avec quoi? Avec la main. ce que je veux? Avec la main, comme vous voulez. Ah d'accord. Avec la main. Pas avec cette celle-là main. donc, celle-là. Non, pas avec celle-là. Ah d'accord, ok. Et vous regardez bien devant vous. D'accord. Ok. Vous êtes prête? Je vais doucement. Hop, j'accélère. Tac. Ok. Ok. Ok, très bien. Maintenant, je viens faire la même chose de l'autre côté. Ok, mettez la main ici. Très bien. Voilà. Vous voyez la différence? Tout de suite sur l'œil droit. Beaucoup plus facile. Voilà. Même si je veux chercher à bloquer, voilà. Vous êtes déjà prête. D'accord. Par contre, vous allez faire la chose suivante maintenant. Donc, a priori, si votre œil moteur est à droite, vous tournez légèrement la tête droite vers moi. Voilà. Légèrement. Regardez un peu moins. Juste un tout petit peu. Ici. Encore un peu. Tournez. Encore. Laissez. Mettez l'œil. Permettez. Voilà. Très bien. Comme ça, ça suffit. Tournez très légèrement. Voilà. Très bien. Vous regardez devant vous. D'accord. Allez-y. Et maintenant, regardez. Vous êtes aussi efficace par là. D'accord. Et ici. Tournez, laissez la tête comme elle est, laissez la tête tourner et vous êtes toujours bonne par là. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous boxez, d'accord, il faut que je lise en permanence avec l'œil droit. Petite pratique. Voilà, mettez-vous en garde. Ok, voilà, vous mettez en garde, d'accord. Vous tournez la tête par ici, d'accord. Vous tournez carrément la tête. Voilà, vous venez ici, même si je viens, d'accord. Ok. Voilà, je ne peux pas rentrer. Maintenant, tournez la tête de l'autre côté. Voilà. Voilà, allez-y, tournez la tête par là. Voilà, tac. Voilà, remettez la tête par ici. Voilà, vous voyez la différence? Voilà. Donc, l'œil moteur nous permet tout de suite de savoir où est le radar. C'est-à-dire où je suis capable à la fois de prendre l'information, d'accord, d'anticiper le mouvement, la trajectoire de l'adversaire et m'ajuster. Voilà, donc je peux faire trois choses en même temps, une triple tâche. De l'autre côté, je fais l'une après l'autre. Mais alors comment ça s'applique? En combat, ça veut dire que je dois être légèrement incliné comme ça de manière à avoir le champ? Absolument.
Absolument. Première chose à savoir. Philippe, j'aurais aimé vous rencontrer quand j'étais encore boxeuse. Voilà. Parce que dès que je tourne la tête, je viens sur mon œil gauche, je perds effectivement cette capacité à pouvoir être rapide et efficace. Vous n'êtes pas sur votre préférence. D'accord. Voilà. Ok. Un exemple. Un exemple, allez. On va en prendre un autre. On va prendre une autre préférence, effectivement, qui est, vous parliez tout à l'heure de la marche. Donc, on va prendre un indicateur sur la marche. Je vais vous demander la chose suivante. Si vous pouvez vous déplacer jusqu'ici, et voilà, et venir vers moi. Allez-y, reculez encore, voilà, et vous venez jusqu'à moi en marchant. Voilà. C'est la première chose qu'on fait. On va regarder la façon dont la personne pose ses appuis. Et on va faire un petit test, parce que depuis tout à l'heure, vous me parlez, je suis sur l'extérieur des pieds, j'ose mes chaussures à l'extérieur. Vous pouvez venir jusqu'à moi. Allez, venez ici. Mettez-vous justement complètement sur l'extérieur des pieds, jambes largeur d'épaule, et mettez-vous carrément sur l'extérieur des pieds, complètement sur l'extérieur des pieds. Parfait. Et vous cherchez maintenant à venir pousser vers moi. Cherchez à augmenter. Augmentez, 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 augmentez. Continuez, 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 continuez. Je fais ça pour que vous compreniez que ce n'est pas moi qui vous pousse. Là, vous êtes capable de créer de la force, de l'augmenter et de tenir dans la durée. On va faire exactement le contraire. Vous mettez les jambes largeur d'épaule, vous mettez appui intérieur, jambes tendues. Jambes tendues. Voilà. Donc, mais je sais pas. Voilà, sur l'intérieur des pieds, jambes tendues. Super, génial. Maintenant, vous levez, cherchez à venir pousser vers moi. Oh, c'est très très dur. Voilà. C'est drôle. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes plutôt à l'aise sur l'extérieur des pieds. Ça veut dire quoi? C'est que vous démarrez d'abord vos épaules, avec vos épaules, et après, vous venez placer votre bassin. C'est-à-dire que tout ce qui va en haut est très très rapide. Je déclenche en haut pour venir finir en bas mes coups. On va le vérifier autrement. Si je bloque vos épaules, allez-y, cherchez à démarrer votre marche, cherchez à marcher. Je marche. Oui, cherchez à marcher. Si je bloque vos épaules, vous voyez, tout de suite, je vous empêche d'avancer. D'accord. Par contre, si je viens bloquer les hanches, vous permettez, et allez-y, venez pousser. Voilà, là, c'est beaucoup plus. Voilà, allez-y, allez-y, allez poussez. Voilà, là, ça marche. Là, voilà. Vous êtes capable de résister et de m'emporter. Si je viens ici, voilà, je viens très tôt ici, voilà. Ouais, c'est beaucoup. Vous voyez ce que ça veut dire sur la boxe, il y a des gens qui vont venir placer, engager et venir du bas vers le haut. D'accord. Il y a des gens qui vont venir au contraire du haut vers le bas. Donc ils vont plus venir sur des crochets, voilà, ou d'autres qui vont venir plus sur des uppercuts. Donc là, ce qu'on vient de faire, ça montre que moi, Vous partez du haut. D'accord. D'accord. Donc c'est toujours venir ici. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que je vais venir me laisser tomber. D'accord. Donc j'ai plutôt utilisé une technique qui va venir sur du crochet. D'accord. Plutôt que de venir de monter en partant du haut vers le bas. D'accord. Voilà. Ça, c'est une force ou c'est une faiblesse? C'est une force que vous devez utiliser. Par contre, ça veut dire quoi? On va faire une petite chose simple. Vous mettez vos deux mains au niveau du ventre. Très bien. Parfait. Vous me regardez dans les yeux. D'accord. Vous suivez le mouvement de mes mains, vous m'empêchez de toucher votre ventre. Vous êtes prête? Suivez le mouvement de mes mains, suivez le mouvement de mes mains, suivez le mouvement. Empêchez-moi de toucher le ventre. Suivez le mouvement des mains avec vos mains. Suivez le mouvement. Ah, avec les mains, d'accord. Suivez le mouvement, empêchez-moi de toucher le ventre. Suivez le mouvement. Vous savez pourtant que j'y viens, mais à chaque fois ça rentre. Mettez les mains au-dessus de la tête. Voilà. Maintenant, suivez le mouvement des mains, empêchez-moi de toucher la tête. Là. Allez-y, suivez le mouvement. Ok, là, allez-y. Allez-y, là, voilà. Allez-y, Franco, empêchez-moi. Voilà, c'est très bien. Réflexe, vous m'empêchez de rentrer. Là, ça marche. Et remettez bien ici. D'accord, tac. Là, voilà. Suivez, suivez. À chaque fois, je rentre. Alors, maintenant, ça veut ici, dire qu'en combat, ça veut dire qu'en bas, tout tout ce qui vient du bas vers le haut va vous poser un problème. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez monter un uppercut, il faut que j'aille sur de l'esquive immédiatement parce que je sais que je ne vais pas l'anticiper. Si ça vient comme ça, là, je sais m'organiser, parce que ce qui vient du haut vers le bas, je sais l'anticiper, comme on a vu sur l'œil moteur juste avant. Voilà. Donc ça me permet de voir aussi comment moi je me gère par rapport à ce que me propose l'adversaire. Je suis convaincu. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Fabrice.